Bonjour Président, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? je suis M. Zegwa Adia Saint-Dominique Israël, le président du MDJ. Entend parler de MDJ, c'est le mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire. Président, nous avons 10 questions à vous poser, 10 questions tant de l'actualité nationale que de l'actualité internationale. La première question est de savoir, au soir de son mandat, que pouvez-vous dire de la gestion de son Excellence, le président Alassane Ouattara? C'est une question très pertinente parce que je ne fais pas partie du comité de gestion du président Alassane Ouattara. Je ne suis pas membre du gouvernement, mais en tant que politicien, je peux avouer que depuis son accession au pouvoir, nous avons observé une académie de la situation en Côte d'Ivoire. Et nous voyons aussi ces réalisations qu'il faut apprécier, qu'il faut saluer. Et que la création des ponts, le développement des réseaux routiers et tout ça. Est-ce que je peux dire en façon par rapport à la gestion de son Excellence le président Alassane Ouattara? Deuxième question, Président, que pouvez-vous dire de la gestion actuelle du pays, de la pandémie du Covid-19, de son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Ok, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, donc le chef du gouvernement, je pense qu'il est à la tâche, il est en train de tout faire pour sortir le pays de cette pandémie. C'est à saluer. Il faut être honnête pour reconnaître les efforts du gouvernement. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notre pays, enregistre près de 1000 et quelques cas du Covid-19 et près de 574 guéris et 15 décès, malheureusement. Je voudrais m'incliner même sur la dépouille mortelle de ces personnes qui ont perdu la vie en cette période difficile. La gestion, pour moi, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas me répéter, mais je ne suis pas, n'est-ce pas, dans un comité d'éjection. Mais ce que je sais, j'ai appris par des amis interposés que des casse-nez sont entrés en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien est en train de faire des efforts pour trouver donc des solutions idoines pour booster la sale maladie hors de notre pays. Moi, je pense que c'est à saluer. Président, troisième question. Que pouvez-vous dire du procès de l'ex-PAN Guillaume Kimbafori Soro, de l'incarcération de ses proches et de lui-même le mandat d'arrêt international lancé contre lui? Merci, c'est une question très importante, c'est une question brûlante. En tant qu'opposant, en tant que politicien, et en tant qu'acteur de la vie politique en Côte d'Ivoire, je pense que ce procès ne devrait pas l'être. Du moment où nous sommes en train de nous battre pour réconcilier tous les Ivoiriens. Ça fait un. J'ai aussi appris qu'il y a une décision de la justice internationale d'Afrique et des droits du peuple, et qu'au soir de cette décision, c'est à ce moment que le président Soro Diom a été condamné. C'est d'abord une condamnation politique. Je pense qu'avec le temps, tout rentrera en ordre. Maintenant, aller incarcérer ses proches, ce qui n'est pas souhaitable. Et moi, je demanderais au gouvernement de leur libération pour la cohésion sociale, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci, Président. Président, je voulais aussi vous demander quelle est votre appréciation du procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo avec M. Charles Blé Goudé, je pense qu'ils ont été acquittés. Et donc nous attendons leur retour en Côte d'Ivoire pour participer donc, à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Ça va aussi apporter donc, la réconciliation, renforcer la réconciliation en Côte d'Ivoire. Bon, ils sont encore détenus. L'autre est en Belgique et l'autre à La Haye. Les procès sont toujours en cours pour leur acquittement total. Donc c'est le souhait de tous les Ivoiriens de voir leurs frères, de retrouver leurs parents, leurs familles. Ça serait vraiment une joie aussi pour les partisans de Laurent Gbagbo et les partisans de Blé Goudé. Président, quelle est votre appréciation sur les réponses africaines au Covid-19, l'exemple de Madagascar, dont le remède a été réfuté par l'OMS? Bon, moi, quand j'ai appris par les réseaux sociaux
même à la télévision, que le Madagascar avait trouvé les remèdes, et même que le président en exercice lui-même avait testé ces remèdes-là. J'ai dit, enfin, nous sommes à la fin de cette pandémie chez nous, parce que c'est d'abord à s'appuyer. Les efforts sont à s'appuyer. Maintenant que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, refuse le remède de Madagascar, franchement, je ne sais pas sur quoi ils sont basés pour refuser donc, ce remède-là. Mais moi, personnellement, je suis d'avis avec le président Magache, avec le peuple de Madagascar. Merci, Président. Président, pouvez-vous commenter la sortie du RHDP du ministre Amontano? Je n'ai pas grand-chose à dire sur la sortie du ministre Amontano dans le RHDP parce que je ne suis pas un militant ni un sympathisant de RHDP. Le ministre Amontano est un aîné qui a toujours milité au RDR. D'abord, il était RDR. On l'a vu ici à Abidjan en tant que directeur de cabinet du président Alassane Ouattara, ministre de l'urbanisme, après ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché entre eux. Je ne l'ai pas encore vu personnellement, mais je n'ai pas grand-chose à dire sur la sortie. Président, que pouvez-vous dire des différentes plateformes d'opposition qui existent, de leur action sur le terrain, et si vous-même êtes-vous dans une plateforme, sinon pourquoi? Pour le moment, je n'appartiens pas à une plateforme. Pour le moment, je suis d'abord un parti centriste. J'observe toujours. Souvent, nous rencontrons, nous discutons comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut avancer, quelles sont les réformes qui sont en cours. Nous débattons sur des sujets brûlants de la Côte d'Ivoire, mais pour l'heure, je ne suis pas encore membre d'une plateforme de l'opposition en Côte d'Ivoire. Je suis MDJ, je suis président de MDJ, je suis en train de m'organiser pour préparer les élections. Président, pouvez-vous nous dire un mot sur le processus électoral qui est en cours, la composition de la CEI, le code électoral et le processus d'identification? D'accord. Écoutez, j'ai déjà dit lors de mon lancement du parti au Palais de la Culture que ce n'était pas la CEI qui fait gagner une élection. Je ne reproche rien à cette composition. Mais par contre, et je voulais attirer l'attention du gouvernement. Aujourd'hui, nous traversons une situation très difficile, une situation sanitaire qui ne dit pas son nom. Est-ce que nous allons aller aux élections en octobre 2020? Je n'en sais pas. Comme je disais toujours, je ne maîtrise pas l'appareil gouvernemental. Il serait intéressant d'organiser, n'est-ce pas, une table ronde et de débattre de ces problèmes cruciaux pour la Côte d'Ivoire. Les élections, le processus d'identification, l'enrôlement pour les nouvelles cartes d'identité, c'est des sujets que nous devons débattre avec sérénité. Merci, Président. Président, pensez-vous que les élections présidentielles prévues le 31 octobre 2020 devaient être reportées et pour vous, quelle date sera la mieux indiquée? Bon, je ne peux pas trop me prononcer sur le report de cette élection. Ça va dépendre de la gestion de cette crise que nous vivons actuellement. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mai. Les élections sont prévues pour octobre. Il nous reste quand même 2 mois pour aller aux élections. Il faut d'abord qu'on réussisse à avoir des cartes d'électeurs. Il faut d'abord que les Ivoiriens en grande majorité s'enrôlent pour des nouvelles cartes d'identité. Il faut aussi organiser, il faut faire des conventions, il faut qu'on ait des candidats. Tout ça, ça prend du temps. Est-ce que nous sommes suffisamment prêts pour aller aux élections? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Pour le report des élections, je suis d'accord d'avis, qu'on reporte un peu pour permettre à tous les candidats potentiels de s'organiser. Parce qu'une élection, ça se prépare. Président, comment envisagez-vous gagner les futures élections présidentielles prochaines? Quels sont vos atouts? Mais je vais gagner cette élection. Parce que je n'ai pas en face de moi pour le moment un candidat sérieux. Le RHDP que vous voyez n'est pas un parti qui peut remporter aujourd'hui l'élection en Côte d'Ivoire. À moins que je me trompe. De toute façon, je suis candidat, j'irai aux élections et je gagnerai cette élection. L'opposition est en train de s'organiser. C'est qui est une bonne chose d'ailleurs. C'est qui est une bonne chose. Mais nous sommes sur le terrain. Et nous allons aux élections. Si au premier tour ça ne marche pas, comme je viens de le dire,
nous irons au deuxième tour. Et nous confions toutes choses dans la main de Dieu et que les Ivoiriens, dans l'ensemble, comprendront quand même nos programmes de gouvernement, parce que c'est un programme que nous allons défendre, et puis le coup sera joué. Et au soir de cette élection, vous verrez un nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Président, votre mot de fin. Mon mot de fin est ceci. Je voudrais rassurer les militants et les sympathisants du mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire pour notre organisation interne. Parce qu'il y a pas mal de militants qui m'interpellent, comme je l'ai dit au fois. Président, à quel moment nous allons nous retrouver? Est-ce que nous sommes prêts pour les élections? Je vais les rassurer. Je vais les rassurer et que je suis fin prêt pour relever tous les défis. Je voudrais aussi lancer un mot à l'encontre du peuple ivoirien. Nous traversons une situation aujourd'hui difficile, une pandémie. Je voulais appeler les Ivoiriens à respecter les mesures barrières. Ça, c'est plus important. Parce que jusqu'à présent, nous ne savons pas si nous avons des remèdes demain après demain. Il est donc intéressant de observer donc les mesures barrières pour nous protéger nous-mêmes et protéger nos proches. Et que vive la Côte d'Ivoire et vive le peuple ivoirien, je vous remercie.